Les 7 merveilles du peuple, en abrégé 7MP, formation politique de l'opposition gabonaise aujourd'hui à 2 ans, bilan à mi-parcours. En parlant du bilan du 7MP, il faut au préalable repartir au congrès consultif pour essayer d'examiner quelles étaient les missions qui avaient été assignées au bureau exécutif. Donc essentiellement, à la création, le mandat nous avait été donné pour implanter le parti, pour légaliser le parti, pour participer régulièrement aux élections futures. À ce point, on peut aujourd'hui noter que le 7MP est un parti légalisé. Il est vrai aussi que le 7MP, pour avoir présenté 13 candidats à la dernière élection législative, est implanté sur au moins 6 provinces, puisque les 13 candidats étaient présentés sur 6 provinces. Ensuite, nous travaillons pour structurer le parti. Il y a des nouveaux militants et des nouveaux cadres avec des départements qui fonctionnent. Voilà un peu le bilan succinct qu'on peut faire de notre action en 2 ans. Vous l'estimez positif? Oui, positif, même s'il y a encore mieux à faire. Positif parce qu'on s'est fait une place, peut-être modeste, sur l'échiquier politique. Si l'on croit les statistiques de la dernière élection, en termes de positionnement de candidats, le 7MP s'est situé à la 12e ou à la 13e place sur les 25 partis qui étaient en compétition. Justement, quels sont les enseignements de votre entrée dans l'arène politique? Bien, il faut avouer que le Gabon est un chantier sur le plan politique. Il y a énormément encore à faire, notamment dans la démocratisation du pays. Ensuite, sur la moralisation de la vie publique. Et enfin, ce qui concerne les chances d'accéder au pouvoir. C'est des gros chantiers qui nous ont fait réfléchir et qui nous ont fait changer de stratégie pour travailler davantage, pour apporter un plus au niveau de la démocratie gabonaise. Vous parlez d'une représentativité de 6 sur 9 provinces. Parmi les provinces où vous êtes absent, on compte notamment le Goué-Maritime qui renferme la capitale économique du pays, Port-Gentil. Est-ce que là, ce n'est pas une erreur de coaching politique? Non, ce n'est pas une erreur de coaching politique. Il faut avouer que le 7MP est présent au niveau de Goué-Maritime. À Port-Gentil, nous avons des militants. Il s'est trouvé simplement qu'au moment de faire les dossiers de candidature, les militants du 7MP au niveau de Port-Gentil n'étaient pas encore très bien organisés. Et c'est ce qui a fait que nous n'ayons pas de candidats à ce niveau. Mais à la prochaine élection, c'est très sûr, le 7MP aura des candidats au niveau de Port-Gentil, voire peut-être à Gamba. Certains observateurs de la scène politique remettent relativement en cause votre appartenance à l'opposition. Pourquoi, à votre avis? C'est maintenant à eux de dire pourquoi ils remettent en cause notre on ne vous trouve pas, selon certaines indiscrétions, on ne vous trouve pas très tranché contre le pouvoir. Maintenant, ça dépend de philosophie et de nature. Vous savez, la politique, c'est aussi une question de philosophie. Foncièrement, nous avons une philosophie centriste. Et ce n'est un secret pour personne. Il se trouve simplement qu'au niveau du Gabon, les textes sont ce qu'ils sont. Ils ne reconnaissent que 2 bords, la majorité et l'opposition. C'est encore là aussi un chantier. Lorsque nous parlons de la démocratisation de notre pays, nous regardons beaucoup en France. Et il est clair qu'en France, le centre est un bord politique bien reconnu. Maintenant, pour revenir en ce qui concerne l'opposition, nous ne concevons pas l'opposition comme étant une mauvaise foi. C'est-à-dire, cette activité politique qui consiste toujours à crier que rien n'est fait, rien n'est bon, rien n'est juste, tout est mauvais. Nous sommes dans une logique, lorsque quelque chose est bien fait, nous disons que c'est bien. Et lorsque c'est mal fait, nous disons que c'est mal fait. C'est cela le sens de notre opposition. Le 7MP donc sort des législatives de décembre 2011 sans élus. Les perspectives par rapport à l'avenir? Bien,
le constat n'est pas seulement à faire au niveau du CTMP, c'est un constat national. Au temps opportun, nous nous étions prononcés pour dire que cette élection ne fut pas une élection, parce que les chances n'étaient pas égales. Nos adversaires, on ne va pas revenir sur ce procès, avaient usé de tous les moyens à leur possession, notamment les moyens de l'État, pour s'accaparer le pouvoir au niveau législatif. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas avoir des regrets particuliers au niveau du CTMP. Il faut simplement dire que nous allons continuer à se battre avec les armes qui sont les nôtres pour que davantage nous puissions nous implanter, pour que davantage nous puissions représenter les populations gabonaises, d'abord au niveau local et ensuite au niveau national. Pour tenter de rectifier le tir, le pouvoir, l'État particulièrement, parle de l'insertion de la biométrie qui continue à être l'une des revendications de l'opposition. Est-ce qu'à votre avis, l'insertion de la biométrie permettra de gommer ces manquements? La biométrie va résoudre beaucoup de problèmes, mais pas tous. Parce que la biométrie ne pourra pas interdire au pouvoir d'user des moyens de l'État. La biométrie ne va pas interdire au pouvoir, notamment aux candidats du parti au pouvoir, de faire des achats de conscience de façon massive, comme nous l'avons vécu dernièrement. La biométrie ne va pas empêcher aux candidats du parti au pouvoir d'intimider les populations. Donc oui, la biométrie sera une avancée. La biométrie pourra déjà nous empêcher les doublons, parce que le vote multiple a été aussi vécu lors de la dernière élection. Donc la biométrie empêchera déjà le vote multiple. La biométrie aussi empêchera que les uns et les autres puissent manipuler la liste électorale à leur guise. Donc oui, ce sera une avancée que nous appelons de tous nos voeux, mais il faudra aller plus loin. Il faut qu'il y ait des lois au niveau de notre pays qui limitent par exemple les budgets de campagne. Il faut qu'il y ait des lois au niveau de notre pays qui mettent sur le terrain des observateurs internationaux pour effectivement, non plus seulement regarder, mais aussi pour agir et empêcher ceux qui versent dans les pratiques qui ont été décriées pour que le jeu soit équitable. Monsieur le Président, nous tirons vers la fin de cette interview, peut-être pour boucler. Merci de nous avoir reçus sur votre plateforme communicationnelle. Merci au peuple gabonais qui commence par nous faire comprendre qu'ils ont besoin d'un discours différent. Merci au peuple gabonais qui commence également par nous faire confiance. Merci aux militants du CTMP qui travaillent et qui font que ce parti devienne progressivement ce qu'il est. Merci parce que nous sommes conscients que le Gabon ne va pas rester ce qu'il est aujourd'hui et que jour après jour, mois après mois, il y aura un mieux-être pour tous, afin que le temps heureux rêvé par nos ancêtres arrive enfin chez nous. C'est cela le sens de notre combat et nous disons que c'est encore possible. Merci.